Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui ne sera pas une vidéo scrapbooking. Alors déjà c'est une vidéo partenariat et je vais vous montrer, j'ai choisi des toiles. Donc dans la boutique Paint by Number Day qui m'a contacté donc pour ce partenariat, donc des toiles de point de croix. Voilà. Oui, on s'éloigne du scrapbooking, mais ça me faisait très envie, voilà, de tester leur boutique et puis pour les personnes, voilà, qui sont intriguées, intéressées par le point de croix, de voir ça un petit peu avec vous. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui aiment le point de croix, donc voilà, ça fera plaisir aussi aux personnes qui aiment la broderie. Donc la boutique s'appelle Paint by Number Day et je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre de description comme à chaque fois. Je tenais à faire une petite parenthèse, voilà, pour les remercier parce que ça fait un petit moment que j'aurais dû faire cette vidéo partenariat. Et bon, vous le savez, hein, mais entre les vacances de Noël, le fait qu'on ait tous été malades à la maison, j'ai reporté tout ça. Et ils ont été d'une extrême gentillesse et patience. Et voilà, je tenais vraiment à les remercier, c'est très très gentil. J'espère que mes vidéos seront à la hauteur de votre patience et de votre gentillesse. Voilà. Donc, du point de croix, oui, mais que m'arrive-t-il? Bon, alors j'en avais parlé dans quelques vidéos, mais je pense pas que vous les ayez forcément vues ou retenues, mais il y a quelques mois de ça en arrière, je pensais avoir commandé un diamond painting sur le Magicien d'Oz, et quand j'ai reçu mon achat, je m'étais totalement trompée, c'était du point de croix. Et là je me suis dit misère, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis je me suis dit j'aime tellement le Magicien d'Oz que je vais essayer quand même. Et je pensais vraiment que c'était quelque chose qui me serait totalement inaccessible, que c'était vraiment trop compliqué pour moi. Et je m'étais trompée. Faut comprendre un petit peu la technique, mais une fois qu'on a compris, c'est pas compliqué, quoi. Il faut juste avoir le temps de le faire. C'est à la limite pour moi ce qui est le plus dur, c'est toujours de trouver du temps. Mais j'ai trouvé ça franchement pas désagréable à faire, même plutôt reposant. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir, il suffit de suivre le modèle, ce petit bruit de l'aiguille et du fil qui passe à travers la toile. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Donc bref, voilà. Bon, j'avance pas beaucoup sur ma toile Ose, mais c'est pas grave, hein. Ça me fera de l'occupation pour ma retraite un jour. Voilà, enfin bref. Toujours est-il que quand cette boutique m'a proposé donc ce partenariat, je me suis dit ouais, pourquoi pas, en fait c'est une bonne idée pour les personnes qui comme moi pensaient que le point de croix c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas facile, et je me suis dit comme ça ça me fera l'occasion d'en parler et de vous montrer un petit peu, voilà. Donc allez, je vous montre ça. Alors aujourd'hui je vais pas tout vous détailler, hein, ça sera dans la prochaine vidéo. Ça sera une vidéo explication et puis où je vous montrerai un petit peu comment en tant que débutante, vraiment débutante, je m'en sors. Voilà. Donc, oh quelle surprise! La première toile que j'ai choisie, c'est une toile avec le lapin d'Alice, voilà, dans une tasse de thé avec sa petite montre toute mignonne, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors là, j'aime bien le principe de cette pochette parce que c'est pas des pochettes fragiles et après ça va permettre de ranger le travail en cours. Tandis que les pochettes comme ça, j'avoue que forcément je suis moins fan. Donc ça se présente comme ça. On a la face avant est transparente, on voit le modèle. Donc ça c'est top. Là ça vous dit ce que ça contient. Je pense, oui, si c'est ça. Là ça vous donne alors 14 CT de c'est je vais vous expliquer. Donc là il y a écrit 14 CT. D'accord. Ensuite, derrière vous avez toutes les instructions. Alors je vais sortir ça. Et je vais venir directement au fil. Alors, bien sûr, tous les fils nécessaires à la réalisation de votre toile sont fournis. Et vous avez également, voilà, là ici vous avez 2 petites aiguilles pour pouvoir faire votre broderie. Quand on se retrouve avec ça, on a du fil. Il ne faut surtout pas prendre un fil entier pour venir broder. Vous devez prendre votre fil. Alors bon, on l'enlève de là, on récupère un fil entier. Hop, et sur un fil, donc 14 CT,
là comme c'est écrit, on va en retirer 2 brins. D'accord? Ça, je vous l'explique maintenant, mais je le réexpliquerai dans ma prochaine vidéo. C'est juste au cas où hein, vous en ayez un, que vous ne soyez pas encore lancé. C'est super important de le savoir. Donc, vous récupérez 2 brins. Hop, c'est ces 2 brins-là que vous allez passer dans le chat de votre aiguille. Et c'est ces deux brins-là que vous allez broder. D'accord? Quand il y a écrit 11 CT, il faut prendre 3 brins sur un fil. D'accord? Ensuite, hop, encore autre chose à vous expliquer. Je pense qu'il n'existe que 2 sortes de toiles. Il y a les toiles avec le dessin, dit toile estampée, et il y a les toiles vierges dont la taille correspond exactement à ce que vous aurez besoin, non estampées. Voilà, il n'y a pas le dessin, mais avec votre broderie est toujours fournie, qu'elle soit estampée ou pas, votre toile est toujours fournie le modèle papier. Voilà, c'est super important de le garder. En admettant que vous ayez choisi un modèle estampé, ce que je recommande aux personnes qui n'ont pas l'habitude, hein, comme moi, en admettant que qu'il y ait de l'eau qui est coulée dessus, parce que vous avez bu un verre d'eau, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, il s'est renversé, ça a légèrement effacé votre... Ou alors avec le frottement, peut-être plus comme ça, à force de passer la main dessus. C'est super important de garder ça parce que ça va vous permettre de continuer votre toile. D'accord? Si vous avez des couleurs, même si vous avez des couleurs dont vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous référer à votre toile papier et vous allez pouvoir continuer. Et donc les toiles qui ne sont pas estampées, donc dont le dessin n'est pas affiché ici, se fait justement avec ce modèle papier. Donc c'est vraiment très très important de le garder. Ensuite, ça peut paraître bizarre au départ, je vous l'accorde, mais donc ça c'est pas le modèle d'origine. Voilà à quoi va ressembler mon lapin une fois fini. C'est pas du tout ce qu'on voit là. Mais les couleurs qui sont utilisées ici, c'est pour vous faciliter en fait au niveau de là où vous allez passer votre aiguille. Parce que comme on le voit là, c'est du blanc, c'est du gris, c'est quand même des couleurs qui sont très proches. Ça permet de ne pas se tromper. Votre fil sera bien blanc, gris, noir, ça correspondra vraiment à ça. Mais là, sur la toile, les couleurs choisies vous permettent de ne pas vous tromper. Là, vous voyez, par exemple, si on avait un gris foncé et un gris clair, là où il y a le petit vert et le orange, c'est très difficile au niveau des nuances. Si on met un gris clair et un gris foncé juste l'un à côté de l'autre, pour broder, ça va être compliqué. Alors que là, vous ne pouvez pas vous tromper avec un vert et un orange l'un à côté de l'autre. Vous aurez le vert, ça va être tout le gris foncé, par exemple, et le orange, ça va être tout le gris clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très bien pensé. Ne soyez pas choqués par la couleur de votre toile. C'est normal. Et alors après, on pourrait se dire, voilà, quand on n'y connaît rien, quand on a commencé à broder, par exemple, de dire, mais c'est pas joli parce qu'on le voit, les couleurs du tout, là, ça ressort, c'est moche. Ça, après, ça passe dans l'eau à 30 degrés. Je crois que c'est pendant 3 heures. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. 3 heures. Et ça va se dissoudre dans l'eau, ça va disparaître. Après, il n'y aura plus que vos fils, on verra plus que vos fils. Et ça vous fera vraiment, si bien sûr vous ne vous êtes pas trompé, vous aurez le modèle tel qu'il est là. Voilà. Après, il y a des petites techniques pour la broderie qui vont faire que votre travail va être plus joli. Et alors moi, je suis pas du tout une spécialiste, hein, comme j'ai dit vraiment. Je peux me considérer comme débutante parce que c'est pas pour les quelques fils que j'ai posés sur ma toile de hausse que je peux dire que j'y connais grand chose. Mais je vous montrerai comment je fais et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, on a tous les fils qui correspondent. Là, ici, de ce côté-là, vous avez toutes les couleurs. Alors... hop, hop, hop. Donc, par exemple, là, le 29. Vous voyez cette zone verte là? Voilà, elle correspond là au numéro 29. D'accord? Alors, il n'y a pas de numéro partout parce que là où c'est des grandes zones, ils ont mis le numéro. Et là où ce ne sont pas des grandes zones, on se repère juste au niveau, aux couleurs, quoi. Voilà, le fuchsia. Là, le 24. Le 24, ça va être... Le 24, ça va être un rose clair, donc ça devrait être le nez. Voilà, vous voyez, le nez, le petit museau et le flamant rose.
Le vert, comme je disais, donc le 29, normalement, ça doit être du blanc. Voilà, et donc là, vous avez le 5200, le numéro 29, et ça correspond au fil blanc. Je vous montre de plus près. 5200, 29, et le fil blanc, voilà. Et donc sur la toile, pour vous les repères, vous avez 5200, le numéro 29, et là, bah, vous savez que c'est du blanc. D'accord. Là, j'ai pas la totalité de ma toile, c'est fait de cette façon-là. Voilà, vous avez la deuxième page. Au lieu d'avoir ça sur une grande feuille ou sur une toute petite feuille, enfin voilà, c'est une grande page et vous l'avez en le petit bout qui est là. C'est pas gênant du tout. Et là, vous avez de nouveau le rappel de vos couleurs. Donc vraiment à garder précieusement, c'est très important. Voilà, donc ça c'est pour la première toile. Je vais pas tout vous réexpliquer, hein, je vais vous montrer les suivantes. Alors les suivantes, elles sont quand même, il y en a une, c'est le thème Noël. Bon, c'est passé, mais c'est pas grave. Qui sait, j'arriverai peut-être à le faire l'année prochaine. Enfin, cette année, au mois de décembre. Décembre 2023. Enfin, je commencerai peut-être plutôt en novembre, vu à la rapidité à laquelle je vais. Donc voilà. Donc, le lapin d'Alice. Parce que j'adore et je sais que vous êtes plusieurs aussi à aimer. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre... Est-ce que je vous ai dit la taille de ma toile? Je sais pas s'il y a la taille. Là, il y a écrit 105 par 101, mais je ne sais pas ce que à quoi ça correspond. Donc, ma toile finale, elle va faire du 19 sur... Est-ce que c'est un carré? Sur 19, voilà. 19 sur 19. La toile que j'ai de Ose, elle est vraiment très grande. Une petite toile pour s'entraîner, je trouve que c'est bien au début. Surtout si vous n'êtes pas sûr finalement d'aimer. C'est toujours moins vexant d'avoir acheté d'avoir investi un petit prix plutôt que d'avoir acheté quelque chose de très grand tout de suite. Hein. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer par le lapin pour justement pouvoir un peu plus m'entraîner. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Je suis désolée pour le bruit. Donc là, qu'avons-nous? Donc vous voyez ça, la pochette plastique, là, c'est moins pratique, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on a... Hop, c'est une tasse de Noël avec du sucre d'orge, enfin oui, des cannes de sucre d'orge, un biscuit, un cookie aux pépites de chocolat, ça me rappelle mes créations de Noël, mes petits personnages. Là, on a un cupcake, des petits gâteaux avec de la confiture, du sucre glace, voilà. Donc là, toujours pareil, hein, on retrouve le même principe. On a le dessin sur papier, donc toujours pareil à garder, très important. On a le rappel des couleurs ici. Et bon, bah, vous n'allez pas vraiment bien voir. Enfin, oh, si ça donne quand même une idée. Voilà le modèle final une fois que ma toile sera terminée. Donc là, c'est pareil. C'est une petite toile qui fait 19, un tout petit peu plus de 19 sur 15 presque et demi. Voilà. Donc... je vois qu'il est fourni avec un peu plus que de l'autre côté, puisque là nous avons. Alors ça c'est super pratique, vraiment. Ça permet d'enfiler facilement les brins de laine dans le chat de votre aiguille. Là on a un petit pompon avec plusieurs aiguilles. Alors le pompon c'est juste pour tenir les aiguilles et puis pas les perdre. Hein. Voilà, c'est un petit côté pratique. Et ça, ben, c'est pour pas vous piquer, tout simplement. Hein, voilà. Mais ça, c'est vraiment très pratique. Je vous le montrerai comment l'utiliser dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, on a les petits accessoires super utiles. Et ensuite, on a donc tous nos bras, enfin tous nos fils. Alors là, bon ben, cette couleur-là, ils me l'ont mise à côté. J'imagine que ça doit être le numéro 25. Voyons voir. Oui, c'est ça, c'est le numéro 25. C'est un blanc un peu crème, comme ça, c'est joli. Donc, il y a un total de 25 couleurs. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de cette couleur-là à mettre qu'ils ne l'ont pas mis là-dessus. Je comprends. Voilà.
Donc là, ils en ont mis un petit bout. Voilà, parce que ça va jusqu'à 25. Et voilà toutes les couleurs. C'est trop, trop joli. J'adore. J'adore, j'adore. Hop là. Donc comme je vous l'avais dit, mais je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou pas, la boutique me proposait deux options. La première, c'était 10 $ de produits et donc une seule vidéo présentation, ou 15 $ de produits. Mais dans ce cas-là, je devais faire 2 vidéos, une présentation et une création. Et voilà, comme je vous avais expliqué, j'avais choisi l'option 2. Parce que bah, ça me faisait plaisir de voir ça avec vous. Peut-être voilà pour des personnes qui sont tentées mais qui n'osent pas. Et puis, qui sait, peut-être que parmi les personnes qui verront cette vidéo, il y a des pros et vous pourrez me dire, ah ben non, Sabella, ça c'est pas la meilleure chose à faire. Enfin voilà, me donner vos techniques, peut-être par vidéo, en parler, et puis, enfin par commentaire, en parler, et puis voilà, s'apporter mutuellement, voilà, notre petit truc. Hop. Et donc la troisième... Je pense que ça va être un choc pour tout le monde. Hein. Je pense pas que vous vous y attendiez du tout. Hop. Je vous montre pas ça tout de suite. Ah, les couleurs sont trop trop belles. Alors, le personnage m'a fait craquer, mais alors les couleurs, elles sont magnifiques. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Alors la question que je me pose quand même, c'est un peu comme le diamond painting. Hein. Au début, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini notre diamond painting? On les range où? On les met systématiquement en cadre, etc. Donc voilà, bon bah ça j'ai ma réponse. Mais qu'est-ce que vous faites une fois que les filles qui font de la broderie, qu'est-ce que vous faites avec vos broderies une fois que c'est fini? C'est pareil, vous les encadrez, ou enfin on peut en faire quelque chose d'autre? Je sais pas. Je me pose vraiment la question. Donc voilà. Alors là, c'est déjà plus grand. Je sais pas si vous reconnaîtrez les formes. Je vais regarder à l'écran ce qu'on voit. Ah si, on voit quand même. Voilà, ce sont des gnomes. J'ai craqué dessus, je les ai trouvés tellement beaux. Bon, ça fait très très enfantin. Mais bon, ça me ressemble quoi. Voilà. Donc sur un fond blanc, avec des petites étoiles, des couleurs que j'adore, j'adore, j'adore. Du bleu, du rose, du violet, du jaune, de l'orange. Enfin, voilà, des couleurs comme j'aime. C'est très coloré. Et voilà. Donc on a, pareil là, on a l'exemple sur papier. Je vous le redis, il faut absolument le garder, on ne sait jamais. Voilà. Et la toile là par contre, donc elle mesure 30 cm sur, je vais pas avoir assez là, enfin, je vais pas avoir assez, 30 cm sur presque 40. Pas exact. Est-ce que le rebord là il compte? Oui, si, ça compte, hein, ça fait partie de la toile. Voilà, sur presque 40. Voilà. J'ai dit combien? 30? 30 sur 40? Ouais, c'est ça, 30 sur 40. Voilà. Donc là, c'est combien au niveau CT? Est-ce que c'est écrit quelque part? Ça doit bien être écrit quand même. Je ne vois pas. Ah, là, j'ai les petites aiguilles qui sont là. Ah, ben mince alors. Où est-ce que c'est écrit? Il y a peut-être une règle qui dit que si c'est pas écrit, c'est forcément... J'ai peut-être pas vu là. Ah, bon. Et ben c'est pas grave, j'irai regarder sur la boutique, ça doit être écrit. Je vais aller voir ça, je reviens tout de suite. Donc voilà, alors je suis allée regarder sur le site, c'est un 11 CT, il y a écrit Luta, 11 CT, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pu regarder aussi, enfin ce que j'ai regardé, c'est... Bon, je l'ai vu, c'est pas que je me suis intéressée, c'est qu'en fait, il mesure la toile comme ça. Donc c'est 50, normalement. Là, j'ai plutôt 49. Là, 50 par 40. Et donc là, normalement, ça serait... C'est presque 40. C'est pas exactement les bonnes dimensions. Donc eux, ils comptent la toile de la taille totale. Pas juste le dessin. Voilà, une fois que de toute façon,
c'est pour ça. Une fois qu'on va passer dans l'eau, tout ça va disparaître. Donc la toile totale fait environ 40 par 50. On va dire environ, hein, parce que là j'ai du 49, même pas tout à fait. Et là j'ai un 39 et demi, on va dire. Voilà. Donc ça c'est un autre point. Donc voilà, je suis pressée, mais je sais que ça va être très très long pour moi de le faire, donc bon. Je ne sais pas si je vous montrerai un jour un résultat fini, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je les trouve magnifiques et je suis très contente de les avoir, donc voilà. Et pour le précédent, je vous avais pas dit, donc c'est un 11 CT, c'est écrit ici. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est peut-être écrit quelque part, hein, pour... Là, il y a écrit 11,53 et je le retrouve ici aussi, 11,53, mais je ne sais pas si ça veut dire 11 CT du coup. Vous voyez, là, on a bien 11, mais c'est la seule chose qui correspond. Ça, c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je ne sais pas si on a besoin pour scraper, pour broder. Il y a encore des choses hein, que je ne sais pas, donc c'est pour ça. Hein, si jamais dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment je m'en sors, vous avez envie d'ajouter des informations, il ne faudra pas hésiter. Hein. Vraiment pas. Voilà. Donc là, on a bien ici le 11, c'était qui est noté. Voilà. Ça, je vais le remettre ici. Du coup, je l'ai rajouté au crayon, hein, comme ça, j'aurais pas besoin de rechercher au cas où. Vous voyez, là, ici, c'est écrit. Je peux pas me tromper. Et alors, je sais pas ce qu'il y a écrit, là, évidemment, ni ce à quoi ceci correspond. Mais la toile, du coup, elle mesure plutôt. Hop. La toile fait, du coup... presque 22 sur 26. Voilà. Et en sachant que de toute façon, alors ça c'est peut-être pour justement mettre dans un cadre que ça ne se voit pas, parce que il n'y a que là où il y a le jaune, où ça sera brodé. Tout le contour là ça restera comme ça, donc voilà. Faudra peut-être que je regarde sur internet qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après. Et là c'était je crois 25 par 25, du coup j'ai vu sur le site. Là on est sur du 26 par 26. Voilà pour ce partenariat. Il faut pas que je me trompe, hein, tout mélanger. Ce serait dommage. Bon, c'est assez facile à reconnaître au niveau des couleurs. Ils sont tous très différents. J'en ai un qui est très dans les tons rouges, l'autre qui est plein de couleurs, et j'en ai un qui est plutôt gris et blanc pour le lapin d'Alice. Voilà. Donc, bon, bah, comme dirait n'importe qui d'ailleurs, il n'y a plus qu'un, hein, mais bon, voilà. Je ne sais pas par laquelle commencer. J'ai un gros coup de cœur pour les couleurs de celle-ci. Celle-là, je la regarderai plutôt pour fin de l'année, de cette année. Et il y a celle-ci aussi qui me plaît aussi énormément. Mais c'est vrai qu'au niveau couleur... Mais je pense que je vais faire une petite vidéo sur le lapin d'Alice, parce qu'elle est plus petite. Ce sera peut-être plus facile pour moi, même vous voyez, sur ce petit espace. Donc quoique celle-ci est toute petite aussi, mais je la réserverai plutôt pour la fin de l'année là, pour le coup. Donc ça sera celle-ci. J'espère que ça vous conviendra, hein, parce qu'il faut choisir une des trois pour la prochaine vidéo. Je ferai celle-ci. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci à Paint by Number. C'est comment Paint by Number? J'ai beaucoup de mal à prononcer l'anglais. Paint by Number Day, voilà. Je les remercie beaucoup pour ce partenariat. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.